Bonsoir. Tout d'abord, je voulais quand même vous remercier au nom de Tarkett, de l'équipe ID Révolution, les produits dont on va parler ce soir, et puis tous nos partenaires pour ce prix qui nous honore infiniment. Je vous présenterai quel membre de l'équipe. Je voulais d'abord vous dire que le chef de projet n'est pas là ce soir parce que son épouse attend, enfin ils attendent un enfant et il ne pouvait pas prendre le risque d'être loin de la maison et je ne fais que le représenter ce soir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tarkett, je pense que ça trahit votre âge de connaître Sommer. Les jeunes ne connaissent pas Sommer Alibert. C'est donc effectivement une entreprise française, leader mondial des revêtements de sol et des revêtements et des sols sportifs. Donc ça veut dire du bois, du caoutchouc, de la moquette, des sols souples en vinyle, des terrains des terrains de foot en gazon artificiel et qui vont dans l'habitat, qui vont dans les hôpitaux, dans les universités, les écoles, donc des applications très très larges. Et depuis plusieurs années, l'entreprise est vraiment très engagée dans une démarche d'éco-conception où notre stratégie d'innovation et notre stratégie de développement durable sont tout à fait liées les unes aux autres. Et qu'est-ce que ça veut dire l'éco-conception chez Tarkett? C'est faire bien. Beaucoup de gens disent qu'il faut faire mieux. Pour nous, c'est il faut faire bien et ensemble. Et faire bien, c'est entre autres, pour nous, travailler sur la base des principes du cradle to cradle. Je vous expliquerai ce que ça veut dire. Mais pour faire simple, c'est vraiment respecter la santé humaine, respecter l'environnement, et aussi s'assurer qu'on adresse le problème de la raréfaction des ressources, le problème de l'eau, le problème du changement climatique. Donc c'est assez large. Alors comment est-ce qu'est venue un petit peu cette idée de ID Révolution? Au-delà ça fait des années qu'on recycle chez Tarkett, qu'on récupère, c'est quand même au cœur de notre stratégie. On est connu pour ça, l'économie circulaire, c'est un vrai sujet. Mais en fait, on se rend compte, et je pense que Marc Gigé en a parlé, en se basant sur une étude OpinionWay, qu'est-ce que nous demandent nos clients? Ils nous demandent de penser, ils cherchent des choses qui répondent à leurs besoins, enfin, qui leur rendent la vie plus facile. Donc, il faut que ce soit des produits qui soient faciles à installer, il faut qu'ils soient sensibles à l'environnement. Et puis, il y a aussi un vrai sujet, c'est que si on essaye d'appliquer les principes de l'économie circulaire pour faire du produit de niche, ben finalement, on n'a pas l'application, on n'a pas l'impact que pourrait avoir l'économie circulaire. Donc l'idée est partie, et là, donc ici, vous voyez un petit peu ce que c'est que l'économie circulaire, c'est de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, en partant de matières qui répondent aux critères de santé humaine et de respect de l'environnement. C'est de s'assurer qu'on applique les mêmes principes au sein de nos usines, mais aussi que dans l'usage de produits, on applique toujours ces principes de respect de la santé humaine, puisque la plupart de nos produits sont utilisés à l'intérieur, en intérieur, et puis surtout récupérer les produits en fin d'usage pour leur redonner, chez Tarkett, on ne parle pas de fin de vie, on parle de fin d'usage, puisqu'on cherche à redonner un nouvel usage de même niveau de qualité aux produits que nous offrons à nos clients. Et donc, on se disait, est-ce qu'on peut vraiment aller au bout de cette démarche? Comment est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, avec nos matériaux, mais est-ce qu'on peut utiliser les matériaux d'autres industries et finalement éviter la mise en décharge d'un certain nombre de matières qui sont problématiques dont on ne sait pas quoi faire. Et entre autres, on est parti des verres de sécurité, des pare-brises. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais encore une fois, pour les gens d'un certain âge, autrefois les pare-brises cassaient, maintenant les pare-brises ont fait plein de petits morceaux parce qu'il y a des films de plastique entre les morceaux, entre le verre. Et quand on récupère ce verre de sécurité, on est capable de recycler le verre, mais on se trouve avec ce matériau. Et on s'est dit, bon, ce matériau, on l'utilisait déjà en envers de moquette dans nos usines aux États-Unis. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut en faire autre chose? Donc moi, je suis allée voir mes équipes et je leur dis, écoutez, les garçons, parce qu'il n'y avait que des garçons. Depuis, on a plein de filles. Mais à l'époque, je dis, les garçons, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Dites-moi. Et donc, ils ont effectivement un peu cherché et sont revenus et ils m'ont dit, écoute, on pense qu'on peut faire des dalles, donc des choses qui sont faciles à installer aujourd'hui. On ne parle plus de rouleaux, on parle de dalles, des dalles à partir de ce matériau.
Alors après, le challenge, il a été... attendez, que c'est comme ça, on avance. Voilà. Le challenge, c'est... notre responsable marketing, il a dit, écoutez, c'est très bien ça, mais si on va on déploie le modèle de l'économie circulaire, on va au bout, vous partez sur une bonne idée, mais alors on fait le truc bien, quoi. Et donc si on fait bien, c'est une certification OR. Et une certification OR, ça veut dire toutes les matières sont évaluées pour être par une tierce partie, par un laboratoire externe, pour être reconnues comme étant bonnes, respectueuses de la santé humaine et de l'environnement. Aujourd'hui, pour que vous sachiez, chez Tarkett, on a évalué plus de 4000 matières. Tarkett, c'est 34 sites de production dans le monde, c'est 1,3 million de mètres carrés par jour, et sur les 5 dernières années, on a évalué 4000 matières en termes d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Et je voudrais remercier Maria Lucia qui est là, qui est vraiment en charge, avec évidemment les laboratoires externes, de faire tout ce travail sur toutes nos usines dans le monde entier. Donc il fallait qu'on trouve ces matières qui répondent à ça. On devait travailler sur la réutilisation des matières, s'assurer que dans notre système de production, il n'y avait pas de gâchis d'eau, toujours, qu'on utilisait évidemment de l'énergie renouvelable et qu'en plus, on faisait, social fairness, je ne sais pas comment on traduit, mais enfin, je pense que tout le monde connaît et comprend ce que ça veut dire. Donc c'était vraiment très très large, très ambitieux comme projet. Donc ce projet, il avait commencé pour durer à peu près 2 ans. C'est un temps normal de développement d'un revêtement de sol chez Tarkett. Il en a duré 4. Et pourquoi est-ce qu'il en a duré 4? Parce que c'est juste pas simple. C'est-à-dire que le challenge, il était énorme. Et pourquoi il était énorme, le challenge? D'une part, l'utilisation de ces matières. Donc à chaque fois, vous imaginez de faire évaluer ces matières et si elles ne correspondent pas, trouver une autre matière. Deuxième difficulté, c'est que on ne voulait pas investir dans un nouvel outil industriel et donc de pouvoir fabriquer ces revêtements de sol qui répondent au principe du cradle-to-cradle sur nos lignes de production actuelles, et donc ce qui n'était pas conçu pour ce type de matière. Et troisièmement, comme ces produits, on voulait que ça ne soit pas juste un produit niche, qu'on puisse le vendre dans le monde entier, il faut répondre aux certifications feu dans le monde entier. Peut-être que s'il y a des chimistes dans la salle, avoir des produits qui permettent d'avoir la certification feu et qui répondent aux critères du respect de la santé humaine et de l'environnement, je peux vous dire, ce n'est pas simple. Donc en fait, le projet a duré 4 ans grâce à une super équipe. Donc à la fois, je pouvais me croire que compte tenu des challenges, il fallait que tout le monde en interne soit aligné. Ça va depuis évidemment le développement durable, les équipes de recherche et d'innovation, les équipes de développement produit, les équipes de production, la qualité qui doit être au même niveau que ce qu'on produit actuellement, sur d'autres matériaux, le marketing bien sûr, le design parce que le produit doit être aussi beau, on ne va pas dégrader un design simplement parce qu'on applique les principes du cradle to cradle. À l'externe, les experts, les fournisseurs, les partenaires, et puis surtout, et ce qui est quand même le plus important, c'est nos clients, parce qu'il faut que nos clients puissent valider que ce sont des produits qui répondent à leurs besoins et qu'ils vont pouvoir l'utiliser et le vendre comme tout autre produit. J'avance vite, j'y suis presque. Oui, ce serait mieux. Voilà. Et je crois d'autant plus qu'il y a une commercialisation qui est à venir. Alors, je vais arriver. Donc, je vous l'expliquais, en termes de matériaux, on a utilisé le PVB qui vient des pare-brises. Et puis, ce que vous ne savez pas, mais quand on fait un matériau, un revêtement de sol, une dalle, c'est multicouche et il faut que la couche supérieure soit transparente. Et là, on avait un problème avec ce produit-là. Et donc, on s'est tourné vers ce qu'on appelle du PELA, qui est une matière qui vient du maïs et qui nous a permis finalement d'arriver, et puis bon, on utilise de la craie, bien sûr, arriver à un résultat où je dois l'avoir là, plus de 83% des matières de ce produit sont des matières recyclées ou biosourcées ou des minéraux qui sont abondants dans la nature. Le produit est 100% recyclable, donc on va pouvoir le récupérer dans nos usines de recyclage. On a plus de 7 centres de recyclage de produits de sol souple chez Tarkett. La composition, évidemment, est brevetée et unique. Et c'est une solide base de développement pour de futurs produits, parce que pour nous, c'est essentiellement le début d'une longue histoire, parce qu'on pense qu'il y a d'autres choses à faire avec ce type d'approche. Je vous aide un petit peu. Également, 100% des fournisseurs, me disiez-vous, de matières premières qui ont été sélectionnées avec un outil
cartographie sur les zones à risque, les zones les zones Absolument, absolument. On Voilà, je termine juste, voilà, parce que je pense que j'y arrive. Donc, effectivement, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Hein, je pense que vous ne pouvez pas voir la différence entre produits comme ça. Donc là, c'est effectivement les premiers clients, c'est la banque ABN AMRO qui est très très engagée en développement durable et qui a installé le produit chez eux en premier. Mais là où on est de plus fiers, c'est quand l'économie circulaire vient au service de l'économie sociale et solidaire. Hier, au Luxembourg, on a inauguré un bâtiment qui a été fait avec ID Révolution, entre autres. C'est un bâtiment où tous les principes de l'économie circulaire ont été appliqués et ce bâtiment a été construit 25% moins cher qu'un bâtiment standard. Et le résultat de ces 25% moins cher, parce que tout le monde pense que c'est plus cher quand on applique ça, donc 25% moins cher permet de louer les appartements 25% moins cher à des gens qui sont en difficulté passagère, des gens qui divorcent, des gens qui ont un problème de santé. Et donc on a été capable de prouver que non seulement ces principes d'économie circulaire ont du sens pour une entreprise, permettent finalement d'adresser des marchés qui sont larges et enfin peuvent aussi adresser l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour nous un vrai succès de pouvoir avoir un impact aussi fort. Et je voulais remercier à la fois Elie, qui est responsable marketing, qui avec son flambeau a vraiment engagé toute l'entreprise, Alexandra, qui est notre responsable financier et CSR, évidemment, qui s'assure que tout ça a un sens économique, Maria, et tous les partenaires qui nous ont accompagnés, toutes les équipes, pour qu'aujourd'hui, on ait une possibilité de prouver que l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire, ça a du sens économique et que ce n'est pas juste un rêve.